nos craintes, déposer tout ce qui n'est pas de Dieu. Et vraiment, nous voulons vraiment nous recentrer sur Jésus, sur la parole. Et vraiment regarder au Seigneur et oublier nos soucis de chaque jour pour vraiment glorifier notre Dieu. Nous voulons glorifier notre Dieu ce matin. Donc nous allons commencer par ce chant « Je viens dans ta maison ». Nous voulons nous abandonner devant notre Dieu, devant notre Sauveur. Je
notre nouveau pasteur en lui souhaitant la bienvenue par ce chant, même si ça a déjà été fait, et à toute sa famille. Voilà. Bien sûr, à toute sa famille, à sa femme, à ses enfants, donc, qui nous rejoignent. Et nous voulons vraiment écouter son enseignement. Et au travers de ce chant, vraiment, lui souhaiter la bienvenue. Et aussi bienvenue à tous ceux qui sont ici, voilà, qui sont venus. Et vraiment que chacun se sente concerné par ce chant, parce que le Seigneur n'oublie personne. Donc bienvenue dans la famille, à tout le monde. Je voudrais modifier le début. On commence par Jésus, mais en fait, on va commencer par notre Père, que ton règne vienne. Après le reste, on ne va pas modifier. On va modifier qu'au départ, pour pas trop compliqué, parce qu'en fait, c'était pas prévu.
Mais bon, voilà, ça m'a travaillé la prédication me travaillait dans mon cœur. Et je me suis rendu compte qu'on a été enseigné vendredi. C'est important d'en tenir compte. notre être entier, par amour, comme Jésus l'a fait.
prédication de la parole. Alléluia. Voilà, on va maintenant ouvrir la parole du Seigneur et j'aimerais commencer ce moment par une question. Alléluia. Alors c'est facile pour moi parce que j'ai la réponse. Parce que j'ai préparé, alors j'ai la réponse. Mais avant toute chose, avant vraiment de commencer ce temps de prédication, j'aimerais vous présenter mes excuses. Vous demander pardon. Mon épouse et moi-même, nous étions de ménage ce week-end et nous n'avons pas fait le ménage. Donc je vous demande pardon. C'est bien beau de venir apporter la parole du Seigneur, mais nous sommes aussi engagés dans le ménage et nous n'avons pas tenu notre engagement. Je vous demande de nous excuser, la salle n'est pas aussi belle qu'elle devrait l'être. C'est de notre faute. Voilà, hein, ne cherchez pas les coupables si vous voyez des tâches. C'est la famille Maupuy. Allez, maintenant, mais ça me paraissait vraiment très important de dire je suis au service du Seigneur, mais je ne suis pas seulement au service du Seigneur sur l'estrade pour chanter ou pour partager la parole du Seigneur, je suis au service du Seigneur même dans le ménage. On y a pensé et on a oublié. Hein? Mais voilà, et que vraiment votre grande générosité, votre grand cœur vous permettent de nous pardonner. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que vous connaissez dans la Bible, bien sûr, hein, c'est facile, c'est dans la Bible, vous ne cherchez pas ailleurs, un homme qui soit important et qui un jour ait dit « Je ne veux pas entendre cette personne parce qu'elle dit toujours du mal de moi ». Est-ce que ça vous parle de quelqu'un? Quelqu'un a une réponse? Dans les rois, oui. Hein? Alors, mais c'est formidable, donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qui m'a frappé dans ma lecture quotidienne. On est avec Akab, c'est Akab, le roi d'Israël, qui ne veut pas entendre le prophète Michée, parce que le prophète Michée n'a que des mauvaises choses à lui annoncer. Et alors il va dire textuellement, et on le voit dans 1 Roi, chapitre 22, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. C'était vraiment impressionnant. J'étais dans ma lecture quotidienne et je me dis, mais on dirait presque un enfant. On dirait presque un petit qui dit, mais non, je ne veux pas l'entendre, lui, parce qu'en fait, dès qu'il a quelque chose à dire, il dit du mal de moi. Ce matin, je vais m'arrêter sur Michée avec vous. Michée, ce prophète-là, on le voit dans le premier livre des rois et dans le deuxième livre des chroniques, et c'est tout. Et on le voit sur ce moment-là, et c'est tout. En tout cas, moi, je n'ai pas su trouver de temps avant, et je n'ai pas su trouver de temps après, mais on a là Michée, serviteur de l'Éternel. Et j'ai été poussé vraiment sur ce texte en me rappelant de la prédication de notre pasteur la semaine dernière, sauvé pour servir. Alléluia. Michée, c'est un serviteur de l'Éternel. Il est là, et je remets un peu dans le contexte. Akab et Josaphat veulent monter à la guerre et convoquent des prophètes. Et là, il y a 400 prophètes qui vont venir s'approcher des rois en disant « Mais allez-y, montez, vous allez vaincre ». Et Josaphat va poser cette question « Mais y a-t-il aucun autre homme de Dieu, y a-t-il aucun autre homme qui parle de la part de Dieu, qui pourrait vraiment prophétiser ?» Et donc on a eu cette réponse de Akab « Oui, il y a bien Michée, mais je le hais, il va dire des choses mauvaises. » Et c'est ce qui va se produire. Michée va venir et il va dire à Akab dans un premier temps, vas-y, monte, tu auras du succès. Et le roi va lui dire, mais non, dis-moi vraiment ce que dit l'Éternel. Il va dire, mais tu ne vas pas revenir. Sur ce champ de bataille-là, tu vas mourir. Et quand on lit ce texte-là, vous pourrez le lire dans le premier livre des rois au chapitre 22 ou dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 18. Vous verrez que pour Michée, ce n'est pas de tout repos. Puisque sur ce petit laps de temps-là, il va prendre une gifle, il va être emmené pour être jeté en prison et nourri avec juste le strict minimum. Pour Michée, ce n'est pas de tout repos de venir devant Akab et de dire « tu vas mourir sur le champ de bataille ». Mais je me suis encore laissé conduire et quand on lit la parole de Dieu, on peut s'arrêter juste au texte. Je vous dis, à la fin, Akab va mourir, mais on ne parle plus du tout de Michée.
on peut s'arrêter juste au texte et se dire, eh ben dis donc, pauvre Miché, peut-être qu'il a croupé en prison jusqu'à la fin de ses jours, peut-être qu'il n'est jamais sorti, peut-être que ça a été pour lui une vie en enfer. Mais moi je dis, à la gloire de Dieu, ça a été une vie pour le paradis, alléluia. C'était une vie pour la vie éternelle. Il a dit ce que le Seigneur attendait de lui. Il a agi pour le bien de son Dieu. Et il est sauvé. Il est auprès du Père maintenant. Et c'est ce que je veux me rappeler. C'est que quand je suis serviteur de l'Éternel, je peux avoir des choses qui, sur le plan terrestre, vont m'amener à être peut-être plus misérable que les autres. Vont m'amener, et puis on le voit dans les nouvelles qu'on reçoit de l'AEP en particulier, à vivre des tortures, à vivre des choses qui sont mauvaises. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel, ce que je sais, c'est que Dieu a pourvu à mon salut en Jésus-Christ, alléluia, et que je suis sauvé si je fais la volonté de Dieu, alléluia. Et donc, je me suis arrêté sur Miché, et alors que je m'arrêtais, des fois des Bibles en ligne, on a les traductions un peu des prénoms, ce que ça veut dire. Alors j'ai cliqué dessus et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Miché? Et alors je me suis rendu compte que ça voulait dire qui est comme Dieu. Ah, je dis ah bon. Et alors je me suis dit donc Miché, fils de Jimla. Qu'est-ce que ça veut dire Jimla? Jimla, ça veut dire celui que Dieu remplit. Je vous promets, ce Miché, fils de Jimla, on les trouve dans Jimla, on le trouve dans 4 versets, Miché, on le trouve dans un peu plus de versets, mais que sur ces moments-là. Qui est comme Dieu, celui qui est rempli. Je me suis dit, mais c'est glorieux. Mais c'est glorieux. Miché, c'est moi. Miché, c'est un serviteur de Dieu. Je peux m'approcher de Miché, de ce qu'il a fait, pour voir un peu comment je dois me conduire. Alors, pour imaginer un peu tout ça, pour y mettre des textes qui sont vraiment les textes de la parole de Dieu, je me suis penché sur des textes qui me sont revenus naturellement. Acte 11, verset 26. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup d'hommes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire, comme tout le monde le sait, disciple du Christ. Mais si on va dans le littéral, qu'on décompose les particules, ça veut dire faire partie de celui qui est oint par Dieu. Faire partie de celui qui est oint par Dieu. Miché, ça veut dire qui est comme Dieu. Alléluia. Donc déjà, je me dis, ah super, ça me correspond. Et puis je continue. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Celui qui est rempli, qui est comme Dieu, celui qui est rempli, fils de Jimla. Alléluia. Et je me réjouis de pouvoir regarder dans la parole de Dieu et de prendre ces richesses-là. Alors je ne vais pas m'attarder parce que, bien sûr, après il y a 3 points à développer que j'aimerais développer avec vous. Mais quel est le message de Miché? On va s'y arrêter et là, on va, si vous voulez, prendre la Bible ensemble dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, verset 19. Et le verset 28, ça sera affiché, je ne sais pas. Non, ça ne sera pas affiché. Donc il faut avoir la Bible. Hein? Ça correspond à la volonté, à ce que notre pasteur nous a dit, sur smartphone, de façon électronique ou sur papier, mais il faut avoir la Bible. 1 Roi 22, verset 19 et verset 28. 1 Roi 22, verset 19. Miché ajouta, eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. Et c'est là qu'il va dire à Akab, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout devant lui. Et il va lui raconter comment il a vu la chute d'Akab. Et on est au verset 28 ensuite, puisque c'est ce verset-là qui va être l'introduction vraiment au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Miché dit, si tu ne reviens pas en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta, écoutez, vous tous les peuples. Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Écoutez, vous tous les peuples. Le début du verset, juste pour le mettre pour l'analyser, un prophète qui disait quelque chose qui ne se réalisait pas n'était pas un prophète. N'était pas un prophète et méritait la mort. Et donc, c'est ce que va dire Miché. Si tu reviens en paix, c'est que ce n'est pas de la part de l'Éternel que j'ai parlé. Mais il avait la certitude qu'il parlait de la part de l'Éternel. On le voit dans le verset 18. Écoute la parole de l'Éternel.
Et cette deuxième partie du verset qui dit vous tous, peuple, entendez ou écoutez. Et c'est là que je veux m'arrêter. Quel est le message de Michée? Écoute, alléluia. Et ce matin, je vais prendre 3 points sur lesquels je pense qu'il est bon d'écouter. Écoute que Dieu a un dessein pour ta vie. Écoute que Dieu t'offre la vie éternelle. Et écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Écoute que Dieu a un dessein pour ta vie. Alors, pour imager, pour prendre le temps et pour regarder comment on peut prendre pour soi le fait que Dieu a un dessein pour notre vie. Bien sûr, on a tous les textes de la parole de Dieu. On a de la Genèse à l'Apocalypse, on voit le plan de Dieu parfait. On voit que Dieu a tout créé parfaitement pour que l'homme y soit bien. Que Dieu a tout créé parfaitement pour qu'il ait une relation, qu'il puisse discuter avec l'homme. On voit que Dieu a tout créé parfaitement pour que quand l'homme chute, il puisse être restauré par Dieu. On voit que tout a été créé parfaitement pour que lorsque son peuple était pris par des peuples ennemis, il puisse être libéré. On voit que toutes ces choses-là traversent toute la Bible. Mais je me suis arrêté sur un personnage. Je me suis arrêté sur Pierre. Dieu a un plan pour ta vie. Quel a été le plan de Dieu pour Pierre? Je l'ai pris là aussi en 3 points. Il a un plan pour la vie de Pierre, il connaît Pierre, et il veut le conduire. Et je veux vraiment que ça soit pour nous quelque chose de concret. Luc 5, verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Simon est comme d'autres hommes de ce moment-là, il est pêcheur, et Jésus passe. Et il l'appelle à le suivre. En fait, Simon va le suivre. Simon va le suivre, il va dire où c'est que tu dors, où c'est que tu résides. Et Jésus va lui dire, mais viens sur moi, tu vas voir ce qui va se passer. Et surtout, il va lui dire, maintenant tu vas être pêcheur d'hommes. Voilà le plan que j'ai pour toi. Tu étais jusqu'à présent un professionnel de la pêche. Tu étais jusqu'à présent quelqu'un qui avait des compétences pour ton bien à toi, pour ta famille, pour prendre soin des tiens. Mais moi, je vais t'amener plus loin. J'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Et ce plan-là, c'est que tu ailles parler de moi jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que tu sois un pêcheur d'hommes. C'est que tu puisses témoigner de ma grâce, témoigner de ma gloire. Je crois que pour chacun d'entre nous, quand on revient sur cette notion de sauver pour servir, pour chacun d'entre nous, le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est qu'on témoigne de sa grâce. C'est facile. C'est facile de témoigner de la grâce du Seigneur. On a dans notre vie des choses qui se passent, que ce soit le travail, que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés passagères ou plus importantes. Et puis on voit la main de l'Éternel. Pour certains, ça va être le hasard. Pour certains, ça va être une circonstance. Vous êtes passé au bon moment, au bon endroit. Ça va être même l'alignement des planètes. Et pour le chrétien, c'est la grâce du Seigneur. Et quand on a vécu cette grâce dans notre cœur, on n'a qu'une envie, c'est de se lever et de dire « Le Seigneur m'a fait grâce, alléluia ». Bien des fois, et je sais que ça se fait quand même assez régulièrement, mais on demande aux frères et sœurs de venir témoigner. C'est bon les témoignages. C'est bon les témoignages. On entend des fois des choses assez particulières. Et ce qui est particulier dans le témoignage, c'est que ça correspond à la situation d'une personne. Dieu a répondu favorablement pour cette personne à ce moment-là, mais pour d'autres personnes, il va répondre différemment. Mais ce qui est bon dans le témoignage, c'est de savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Certains pourront dire, votre Dieu, vous en parlez, mais il y a 2000 ans, peut-être que votre Jésus est venu, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je vais te dire ce qui s'est passé. J'étais malade, je suis guéri. J'étais au chômage depuis des années, j'ai trouvé un emploi. J'avais besoin de la grâce du Seigneur, et il m'a fait grâce. Oui, d'accord, très bien. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a des guerres? Mais alors, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui meurent? Allez, on va rapatrier tout ce qui peut montrer que Dieu n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Et donc les personnes vont entrer dans cette discussion. Et j'aimerais vous dire, ces discussions sont quasiment des discussions futiles. Une personne qui commence à aller sur ce terrain en disant mais comment ça se fait qu'il y a des guerres, comment ça se fait qu'il y a des choses mauvaises pour les femmes, pour les enfants, pour toutes ces choses-là, ce sont des discussions futiles. C'est quelqu'un qui cherche à tirer la couverture en disant ton Dieu je n'en veux pas. Et il n'y a qu'une chose qui peut le faire changer.
Mon Dieu, il m'a fait grâce, alléluia. J'étais perdu, j'étais abandonné. Mes parents ne s'occupaient pas de moi, je n'avais pas une bonne éducation. J'étais dans la rue, je faisais n'importe quoi. Mais mon Dieu, il m'a trouvé, il m'a sorti de là. Et maintenant, je suis ses voies. Maintenant, je suis un homme, une femme rangée. Maintenant, j'ai une vie de famille. Maintenant, j'ai un travail. Maintenant, je regarde l'avenir. Je n'avais pas d'avenir. Mon avenir, c'était peut-être vendre de la drogue. C'était peut-être faire les pires choses que j'avais vues dans mon quartier se faire. Et j'avais ces exemples-là qui étaient devant moi et je commençais à les suivre. Mais mon Dieu m'a sauvé. Alléluia. Qu'il y ait des enfants, qu'il y ait meurtre, qu'il y ait des guerres, c'est autre chose. Moi, je te parle d'un Dieu qui est merveilleux, qui prend soin. Pierre, Jésus va lui dire, Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus connaît Pierre. Et je crois qu'on est aussi connu de Dieu. On est dans Jean chapitre 1, verset 42, Jésus l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus nous connaît. La semaine dernière, notre pasteur qui arrive juste, il s'est trompé de prénom. Il parlait d'un jeune homme et il a appelé Thomas au lieu de Matthias. On pardonne parce qu'on sait que, humainement, on peut se tromper. On se connaît peut-être depuis des années et puis on va s'approcher de quelqu'un, on va dire « Ah bonjour Philippe !» « Ah mais non, c'est pas moi Philippe, désolé, il est là. » Je me suis trompé. On s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe pas. Tu es Céphas. Tu es Simon. Mais tu vas être appelé Pierre. Il ne se trompe pas. On a cet exemple aussi de Nathanaël. Nathanaël, là où tu étais, sous l'arbre, moi je t'ai vu. Quand on fait un peu d'introspection dans sa vie, on est jeune, on est moins jeune. Quand on regarde, et qu'on se dit, mais Dieu, est-ce qu'il s'est trompé avec moi? Il m'a trouvé dans une famille. Il m'a trouvé à un moment donné. Ce moment-là où j'ai pu lui dire oui. Ce moment-là où j'ai senti sa grâce. Depuis des années déjà en arrière, il me connaissait. Depuis la conception dans le ventre de ma mère, il savait qui j'étais. Et à un moment donné, il s'est approché et on a entendu cette voix. Et cette voix ne s'est pas trompée. Cette voix, elle n'a pas appelé à notre prénom. Quand on regarde, on sent très bien que dans notre cœur, c'était clair. L'approche de Jésus, même s'il n'y a pas le prénom, même s'il n'y a pas Christophe, je viens te sauver, elle est claire. C'est Christophe Maupuy, fils de Viviane et Michel, je viens te sauver à toi, et parce que tu es dans cette situation, et je ne vais pas sauver ta sœur Catherine de la même façon. Mais toi, je vais te sauver de cette façon, parce que c'est comme ça que tu vas connaître ma grâce. Pour me sauver à moi, il fallait que Dieu montre sa grandeur, pour me libérer de la maladie. Pour me sauver à moi, il fallait que Dieu montre sa grandeur et son amour. Je suis un homme qui vient chercher l'amour de Dieu tous les jours. Tellement bien que quand il a fallu que j'aille chercher la force de Dieu, je crois que j'ai été maladroit. Vendredi, et je vous encourage vraiment à venir le vendredi, on parlait de comment s'adresser à Dieu. Et on a commencé, et ce qui est bon, vous pouvez venir, parce que comme ça vous continuerez. Notre pasteur nous a dit qu'il ferait sur plusieurs vendredis, sur la prière de notre Père. S'adresser à Dieu. Dieu notre Père. Peut-être j'ai été maladroit quand il a fallu que j'aille chercher la force, la puissance de Dieu. Mais ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher Dieu dans son amour. Dieu il est venu chercher Christophe par son amour. Viens, je vais te prendre. Viens, parce que je te connais, parce que tu es Christophe, je vais venir te saisir de cette façon-là. Et si vous regardez dans vos vies, que vous soyez frères et sœurs, d'autant plus après époux et épouse, que vous soyez mère et fille, Dieu est venu de façon différente vous chercher. Et même s'il n'a pas dit le prénom, il est venu de cette façon en disant « C'est toi que je viens chercher. » Et de cette façon-là, c'est pour toi que je suis mort. Et je vais te le montrer maintenant. Dieu nous connaît. Dieu connaît ses pierres. Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu veut te conduire. On est dans Jean chapitre 21, versets 18 et 19.
En vérité, on est après bien sûr la crucifixion, après la résurrection, on est après ce moment là où Jésus a mangé avec ses disciples, après ce moment là où Jésus a demandé 3 fois à Pierre s'il l'aimait. On est avec ce moment là où Jésus s'éloigne avec Pierre. Et voilà ce qui va se passer. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera. Il te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alléluia. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Dieu te conduit. Alléluia. Quel est le chemin? Écoute que Dieu a un dessein pour toi. Oui, d'accord, il a peut-être un dessein pour moi. Il a peut-être une destinée. Il a peut-être prévu quelque chose. Mais comment je vais le savoir? Suis-moi. Alléluia, dit Jésus-Christ. Suis-moi. Comment je vais faire? Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais être sensible. Je vais être sensible à tous ces moments. Que ce soit les chants, les dons spirituels, la parole de Dieu. Que ce soit la prédication, que ce soit l'exhortation d'un frère, que ce soit la réprimande d'un frère, d'une sœur. Que ce soit un inconnu qui me parle dans la rue. Mais quelque chose qui me dit, mais là c'est Dieu qui me parle. Suis-moi. Seigneur, je dois faire ça? Suis-moi. Est-ce que c'est dans ma volonté? Seigneur, est-ce que je m'engage sur ce chemin? Suis-moi. Je t'ai appelé, je vais te conduire parfaitement. Ton dessein, ta destinée, les jours que tu vas passer sur cette terre, je connais tout. Le nombre de tes cheveux, pour certains c'est plus facile, mais je les connais aussi. Suis-moi. On est dans une église, on arrive dans une ville. Pour nous, on est arrivé ici par le travail. Mais je me plais à croire que Jésus nous conduisait, que Dieu nous conduisait. Suis-moi. On n'est pas là par hasard. Les enfants, ils sont nés ici, enfin le dernier en tout cas, où ils m'ont suivi. Certains après sont partis à Bordeaux, à Metz. Peut-être ça s'est fait comme ça pour le travail, peut-être ça s'est fait sur une décision brutale prise comme ça. Mais je me plais à croire que dans ce chemin-là, il y a Dieu aussi. Suis-moi. Suis-moi. Je me plais à croire que notre Dieu est là et qu'il a un chemin sur lequel nous pouvons entrer. Un chemin sur lequel nous devons entrer. Un chemin sur lequel nous allons nous épanouir. Je suis à Villeneuve, mais en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est être à Paris. Waouh, c'est grand Paris. Puis en plus, il y a le Paris Saint-Germain, il gagne tout. Bon, à part la Ligue des Champions. C'est grand Paris. Puis là-bas, il y a tout plein d'églises. Il y a l'église Hillsong. L'église Hillsong, ça serait mieux qu'ici. Suis-moi. Suis-moi. Est-ce que je t'appelle à être à Hillsong? Peut-être. Mais dans ce cas-là, je te le dirai. Est-ce que je t'appelle à être dans un autre endroit? Peut-être. Mais dans ce cas-là, je te le dirai. Pour l'instant, tu es là. Suis-moi. Sers-moi. Prends soin de mon service. Fais ce que je vais te dire. Sois attentif. Ouvre l'oreille. Écoute que Dieu a un dessein pour ta vie. Écoute. Parce que si tu me suis, alors il va se passer des choses. Ce qu'il dit à Pierre n'est pas quelque chose de formidable. Tu vas être un évangéliste hors pair. Tu vas remplir le Stade de France. Les gens vont tomber à genoux. Ils vont vouloir louer le Seigneur tous. Il lui dit, mais tu vas être vieux, puis quand tu seras vieux, ben en fait, quelqu'un prendra soin de toi, parce que toi, tu ne pourras plus le faire. Mais toi, suis-moi. Écoute que Dieu qui t'offre la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, très simplement, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, on pense à un chapitre de la Bible. On pense à Nicodème qui vient de nuit et qui s'approche de Jésus. Alors que je travaillais encore ce texte, je me dis encore une fois, Jésus ne dormait pas la nuit. Encore une fois. C'est la première fois que j'y pensais.
On voit plusieurs fois là où le Seigneur Jésus fait des choses de nuit. Il va rejoindre ses disciples la nuit. Si Jésus était parfaitement homme sur la terre, et on voit qu'à un moment donné, il s'est assoupi, il a dormi, on sait que c'est aussi un Jésus qui est parfaitement Dieu. Et alors que je rentre dans ce moment-là, écoute que Dieu t'offre la vie éternelle, je veux préciser tout de suite que Jésus ne dort pas. Alléluia. Maintenant qu'il est dans le ciel de gloire, il ne dort pas. De jour, de nuit, on peut s'approcher de Jésus. Je suis dans la peine, je suis dans la difficulté. Mes sentiments s'entrechoquent. Je regarde, et la situation telle que je la regarde, elle me fait peur, elle m'effraie, elle m'inquiète. Et alors que je suis devant cette situation, j'ai deux possibilités. Soit je reste figé, et on ne juge pas ceux qui restent figés sur la situation. Des fois, la situation, elle est compliquée. Je crois que j'en parlais avec Rémi, mais j'en parlais surtout avec une amie. Je dis, je ne mets pas de conditions dans les difficultés. Je ne mets pas de priorité, je ne mets même pas d'ordre. Ce qui a touché notre famille est aussi fort et dur pour quelqu'un qui va être touché par une séparation, par une maladie, par un travail qui ne se passe pas bien. C'est pour moi aussi difficile du moment que cette situation t'empêche de lever les yeux. Du moment que cette situation ne te permet juste que de la regarder, de pleurer, de te lamenter, de chercher du secours, ou des fois de te renfermer. Nicodème a été de nuit voir Jésus, avec des questions importantes. Et Jésus va lui répondre. Jésus va lui répondre, écoute que Dieu t'offre la vie éternelle. Écoute. Nicodème, il va parler avec Jésus, et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On est dans Jean chapitre 3, verset 3. C'est compliqué. Si les paroles de Jésus paraissent très simples comme ça, parce qu'on les lit avec plusieurs années, avec des prédications que nous avons entendues, avec l'Esprit du Seigneur qui vient nous parler, avec des commentaires, avec une étude de la parole de Dieu, il y a des paroles du Seigneur qui, sur l'instant, étaient compliquées. Et pour Nicodème, c'est compliqué. Mais comment c'est possible? Est-ce que l'homme va rentrer dans le sein maternel? Et encore une fois, notre Sauveur merveilleux. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Hier soir, on était en famille et on se rappelait les bons souvenirs. Quand papa râle, ça arrive souvent. Les moments là où, sur une explication, je n'avais pas d'autre explication que de monter la voix, de crier, d'imposer le coffre. Waouh, Christophe parle. Mais Jésus, il ne fonctionne pas comme ça. Il va prendre le temps d'expliquer à Nicodème. Voilà, il faut que le Fils de l'homme y meure. Il faut que moi, qui suis venu sur cette terre, je puisse aller jusqu'au sacrifice. Afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait cette nouvelle naissance. Voilà Nicodème, ce qui se passe. Et là aussi, on a Nicodème qui repart. Mais on entend parler un peu plus tard. Dieu t'offre la vie éternelle. On est un peu plus tard, on est dans Jean chapitre 7, au verset 50. On est dans des discussions. Nicodème est là avec les docteurs de la loi, les personnes qui discutent. On parle de Jésus, bien sûr. Comment on va pouvoir le faire taire, comment on va pouvoir l'arrêter. Jean chapitre 7, verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, il leur dit, notre loi ne permet pas de condamner comme ça. Jean chapitre 7, verset 50. Vous parlez d'un Jésus que vous n'avez pas appris à connaître. Il ne le dit pas
mais on l'entend. Il ne le dit pas, mais on le comprend. Vous parlez de Jésus qui vous dérange. Vous parlez de Jésus que vous n'avez pas cherché à connaître. Vous parlez d'un message que vous haïssez, que vous tournez loin de vous parce qu'il ne correspond pas à vos critères. Et Nicodème, de façon simple, mais il va prendre position quand même. Est-ce que notre loi nous permet de condamner comme ça ou est-ce qu'elle ne nous permet pas? Et on a notre Nicodème qui continue et on le voit un peu plus tard. Jésus vient d'être cloué sur la croix. Physiquement, humainement, la mort a fait son œuvre. Jésus est mort. Pour certaines, j'allais dire religions, mais plutôt sectes, Jésus n'est pas mort. Il s'est assoupi. Et donc il se serait réveillé. Et donc on n'a pas le salut en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort. Humainement, Jésus est mort. Son corps n'a plus de vie. Si lui vit encore, si lui témoigne de son amour, lui, son corps à lui n'a plus de vie. Et son corps, il faut le sortir de la croix. Et on a là Joseph d'Arimathée et Nicodème qui vont venir, qui vont sortir Jésus de la croix, qui vont en prendre soin et qui vont le déposer dans un tombeau qui n'a jamais été utilisé. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Pour Nicodème, j'en entends plus parler après, mais pour Jésus, on sait, 3 jours après, la pierre elle est roulée, Jésus est sorti du tombeau, alléluia. Je ne m'arrête pas, moi, sur la croix. La croix est le passage obligé, afin que je le pardonne de mes péchés. Mais Jésus est sorti du tombeau, il est vivant, afin que je puisse le prier, afin qu'il soit l'intercesseur auprès de Dieu, afin qu'il me prépare une place, afin de venir nous chercher quand il viendra nous chercher sur les nuées du ciel. Jésus est vivant, alléluia. Écoute que Dieu t'offre la vie éternelle. Comme toutes les vies, il y a une naissance. Comme toutes les vies, il y a un moment où il faut s'engager, là où il y a quelque chose qui se passe. Pour la vie humaine, il y a la conception, et puis à un moment donné, il y a l'accouchement. On s'ouvre à la vie, ça y est, on arrive dans le monde. Des fois, c'est la joie dans la famille, des fois, c'est pas la joie. Mais en tout cas, on arrive au monde, on est. Et après, il y a une croissance. On commence à bégayer quelques mots, on va commencer à parler, on va commencer à marcher, on va grandir, on va se développer. Pour la vie nouvelle, c'est la même chose. On va naître de nouveau. À un moment donné, il y a quelque chose qui se fait. Une nouvelle naissance. Jésus est venu nous racheter. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle personne. Humainement, les gens, quand ils me croisent, ils ne voient peut-être pas grand-chose de différent. Mais moi, ce que je sais, c'est que dans mon cœur, avant, j'étais mort à la vie. Maintenant, je suis vivant. Ce que je sais dans mon cœur, c'est que avant, mon chemin me conduisait vers la perdition. Maintenant, il me conduit vers la vie éternelle. Jésus, Dieu t'offre la vie éternelle. Alléluia. Je me suis mis une phrase formidable que j'ai trouvée dans mon intelligence hyper intelligente. Non. La vie éternelle, c'est une grâce. Et je me suis mis ce petit point. Si tu nais une fois, tu meurs 2 fois. Et si tu nais 2 fois, tu meurs 1 fois. Si tu nais une fois seulement à la vie de tous les jours, et que tu ne rencontres pas Jésus-Christ comme ton sauveur, tu vas mourir sur la terre. Ta vie va s'arrêter. Et tu vas aussi participer à cette mort éternelle. Là où tu vas être jeté dans la géhenne. Mais si tu nais 2 fois, si tu nais sur cette terre, et que tu laisses l'œuvre du Seigneur se faire dans ton cœur, et que tu nais à la vie éternelle, tu meurs une seule fois, parce que ton corps va sûrement arriver jusqu'au moment de ses limites, et il va mourir. Mais toi, tu vivras pour l'éternité en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu nais une fois, tu meurs 2 fois. Mais si tu nais 2 fois, tu meurs 1 fois. Si on dit ça à un mathématicien ou à un philosophe, je pense qu'ils ne comprendront pas. Mais nous, la parole de Dieu nous l'explique. Alléluia. Et on veut le croire. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. On est là dans première épître de Rois, premier livre des Rois, chapitre 22, verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. L'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu vivant.
Et pour quiconque va vouloir venir s'opposer, va vouloir venir contester ce Dieu vivant, il sera face à ses limites. On peut très simplement prendre ces prophètes-là, ces faux prophètes, encore du temps d'Akab, qui vont se danser, se meurtrir, et ainsi de suite, pour appeler leur Dieu. Et le prophète de l'Éternel, Élie, qui sera là, et qui lui va construire l'endroit pour le sacrifice. Il va faire un trou autour, ils vont mettre de l'eau, et la Bible nous dit que le feu de Dieu va descendre. Il va consumer non seulement l'Holocauste, mais les pierres qui sont là, et la terre même va être marquée. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul Dieu vivant, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que nous annonçons. Comment peux-tu en être sûr? Il est vivant dans ton cœur. Comment peux-tu être sûr que tu es vivant? Tu ouvres les yeux, tu vois le monde. Eh bien, Dieu est vivant de la même façon. Comment tu es sûr que tu es vivant? J'ouvre les yeux, je contemple, et je vois la grandeur de Dieu. Mon Dieu qui est vivant, mon Dieu qui prend soin. Est-ce que c'est aussi facile à voir? Mais c'est aussi facile à voir que de dire à un aveugle, regarde comme ce beau micro, il a un capuchon rouge. Ah bon, mais c'est très bien. Mais explique-moi ce que c'est le rouge. Comment ça va être aussi facile de dire à quelqu'un que Dieu est vivant? Mais ça va être aussi facile que de l'exprimer en disant, mais voilà, mon Dieu à moi, ce qu'il fait dans ma vie. Alors peut-être pour plusieurs, quand on va dire mais Dieu me remplit de joie, d'autres vont pouvoir dire mais moi ce qui me remplit de joie c'est le football, c'est le sport, c'est la lecture, c'est la télévision. Alors on va se comparer un peu comme ça en disant oui mais Dieu me donne d'être joyeux quand il y a des difficultés dans ma vie. Mais moi aussi, parce qu'en fait quand j'ai des difficultés, je suis assez fort pour voir les choses qui vont être en face et je passe par-dessus. Les gens dans le monde n'ont pas forcément besoin de Dieu. Ils se sont convaincus qu'avec leur attitude, qu'avec ce qu'ils avaient dans leur vie, ça leur suffisait. Et quand on va dire à quelqu'un, oui mais j'étais perdu et maintenant je suis sauvé, mais tu étais perdu de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu étais perdu, que tu allais en enfer? Mais à part ta Bible, qui c'est qui en parle? Et alors, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, alors on balbutie, on cherche, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Mon Dieu est bon. Mon Dieu, il prend soin. Il n'y a pas une seule seconde là où je suis éloigné de Dieu. Une fois, j'ai dit ça maladroitement. J'étais dans la rue avec l'ITB, je participais à une semaine de formation et on a été faire un peu d'évangélisation. Et je passe là, il y avait un monsieur de confession musulmane et il me dit, mais quand tu es aux toilettes, est-ce que Dieu te voit? Je lui dis, oui! Eh bien, c'était terminé. C'était terminé. Pour lui, c'est impensable que Dieu nous voit nus. C'était terminé. Je ne pouvais plus lui parler. J'ai continué mon chemin. Je suis convaincu que Dieu me voit aux toilettes. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais heureusement, s'il y a une bombe aux toilettes, je serais bien content que Dieu la désamorce. Si je fais une crise cardiaque aux toilettes, je serais bien content que Dieu peut-être me ramène à la vie si je dois continuer à témoigner de sa grâce. Mais pour lui, maladroitement, j'avais là clos la conversation. Mon Dieu est vivant, Dieu est bon. Qu'est-ce qui t'amène à croire que Dieu est le seul vrai Dieu? Mon Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Montre-moi dans ta vie quelqu'un qui peut s'offrir un sacrifice pour que tu aies, toi, la liberté dans ton cœur. Montre-moi dans ta vie. Montre-moi quelque chose ou quelqu'un qui fait des choses pour que toi, tu aies la liberté. Vas-y, cherche bien. Hein. Cherche bien. Parce que moi, mon Dieu à moi, il l'a fait. Mon Dieu est amour. Et quand mon Dieu est amour, quand mon Dieu me dit qu'il m'aime, il le prouve. Lorsqu'il y a des élections, on est aimé de tout le monde. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde nous aime. Avec des différences.
Si on est à l'extrême gauche, on va dire oui, j'aime les ouvriers, bon les patrons un peu moins. Si on est à l'extrême droite, on va dire j'aime les Français, et puis les autres un peu moins. Et puis au centre, on va s'arranger un peu avec tout ça, on va prendre les idées, mais tout le monde nous aime. Et puis après, il y a l'élection, on a mis le bulletin dans l'urne, et puis le candidat ou la candidate lève les bras, j'ai gagné. Et tout d'un coup, on n'est plus aimé. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Vous ne m'avez pas forcément élu pour ça, mais je vais quand même le faire. Maintenant, de toute manière, je suis là. Dieu m'aime et il le montre. Dieu m'aime et il a pourvu à mon salut. Dieu m'aime et il prend soin de moi. Dieu m'aime et il conduit ma vie. Dieu m'aime et il me connaît. Dieu m'aime et il m'appelle. Dieu m'aime et il me parle et il écoute quand je lui réponds. Dieu m'aime et il me voit lorsque je suis dans ma chambre, après avoir passé la journée à faire des beaux sourires, à être content avec tout le monde, je suis dans ma chambre et là je pleure. Et Dieu m'aime. Et il me dit, mon enfant, est-ce que tu veux que je te console aujourd'hui? Et des fois on n'entend pas. Des fois on n'écoute pas. Et on se relève le lendemain matin, waouh, beau smile. Et on repasse la journée, et on sourit, et on sourit. Et on rentre le soir et on pleure. Dieu m'aime. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu t'aime. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Il est le Tout-Puissant. Tu veux me parler de ce qui, dans ta vie, te donne de la joie, te donne d'être un peu superficiel, un peu même supérieur aux autres. Tu veux me parler de tout ça? Tu veux me parler de ce qui t'amène à regarder toutes choses avec ta joie, avec ta façon de penser? Et moi je vais te parler de mon Dieu. Dieu pardonne. Dieu guérit. Tu veux que je te parle de mon Dieu? Mais moi, quand j'ai fait une erreur et que je suis honteux, et que peut-être personne ne l'a vu, mais je sais que Dieu l'a vu parce que Dieu voit toutes choses, je peux venir près de lui. Je peux obtenir le pardon. Lorsque j'ai fait quelque chose et que tout le monde l'a vu, je peux venir près de Dieu, obtenir le pardon. Près des hommes, combien c'est difficile. Combien c'est difficile. J'étais quelqu'un de vu. On me respectait, il y avait quelque chose. Et puis à un moment donné, j'ai failli. J'ai laissé. Je me suis écroulé. Il y a eu quelques raisons, quelle qu'elle soit, je n'en sais rien, mais je me suis écroulé. Alors je m'approche près de Dieu et je dis, mon Père, pardonne-moi. Et Dieu me pardonne, alléluia. Et je viens près des hommes et je leur dis, pardonnez-moi. Oh oui, c'est bien. Et on s'en va. C'est lui là. C'est elle. Mon Dieu à moi, il pardonne. Mon Dieu à moi, il guérit. Mais comment tu peux dire qu'il guérit? T'a-t-il toujours guéri? A-t-il toujours guéri les tiens? Non. Mais mon Dieu, il guérit. Tu dis encore que Dieu guérit, ou je dis encore que Dieu guérit? Est-ce qu'il fait des miracles encore aujourd'hui? Il fait des miracles aujourd'hui. Est-ce qu'il fait des prodiges aujourd'hui? Il fait des prodiges aujourd'hui. Mon Dieu à moi, il est tout puissant. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu, vivant, un Dieu d'amour, un Dieu tout puissant, un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. La Bible est une bibliothèque de plusieurs livres, avec, je ne me rappelle plus combien, mais Hichem nous l'avait dit, monstre de promesses. Certaines se sont déjà accomplies, d'autres vont le faire. Mon Dieu à moi, il accomplit ce qu'il dit. Tu as une promesse dans ta vie. Le Seigneur t'a mis quelque chose de certain dans ton cœur. Dieu accomplit ce qu'il dit. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu fidèle.
Ce qui nous engage à nous aussi. Quand je viens vers lui, que je m'offre à lui et que je lui donne ma vie, il attend la même fidélité, la même obéissance. Parce que quand il dit quelque chose, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Michée pouvait dire, écoutez vous tous, les peuples, ce matin on a vu, écoute que Dieu a un dessein pour ta vie. Écoute que Dieu t'offre la vie éternelle. Écoute que Dieu est le seul vrai Dieu. Mais si je m'arrête, et là ce sera ma conclusion, sur l'exemple de Michée, Michée n'a pas fait qu'écouter ce que Dieu lui disait. Il est allé devant Akab. Il a donné la parole de Dieu. Si nous, en tant que disciples, et si je reviens sur cette notion sauver pour servir, on ne fait que écouter ce que Dieu nous dit, on va s'enrichir, on va se faire du bien. Et ce matin, peut-être on va repartir en étant restauré, en disant Seigneur, tu es bon. Tu m'as transformé, tu m'as donné une vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu. Ah, combien je t'aime. Et on va peut-être le louer, l'adorer, on va être très heureux. Et gloire au Seigneur. Mais notre partie de serviteur ne s'arrête pas là. Même si notre partie de serviteur, à un moment donné, c'est de juste s'arrêter, de contempler la gloire de Dieu et de l'adorer, et d'être là, reconnaissant tous ses mérites et tous ses attributs, et regardant, et quelqu'un va commencer en disant ça, et l'autre va dire, mais moi je vois Dieu qui est comme ça dans sa gloire, et l'autre va dire, mais moi je vois Dieu qui est comme ça dans sa gloire, et on va tous s'unir, et on va avoir une adoration glorieuse ensemble. Ça sera qu'une partie de notre service. Alors, je me suis arrêté sur ce verset de Ésaïe, chapitre 6, verset 8, qui est connu de beaucoup. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Si j'ai fait que écouter, j'ai fait une partie de mon travail. Mais maintenant, Seigneur, si je suis sauvé pour servir, alors me voici, envoie-moi. Envoie-moi, non seulement j'ai été restauré, mais maintenant je veux aller dans le monde. Et si je reprends ce que le Seigneur nous dit, ou ce que le Seigneur a dit aux apôtres, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, les extrémités de la terre, et que je le ramène à ma vie. Moi, je ne vais pas commencer par Jérusalem, j'habite Villeneuve-sur-Lot. Je vais commencer par ma famille. Je vais l'ouvrir à mon quartier. Écoutez, mon Dieu à moi, il est bon, alléluia. Je vais l'ouvrir à mes amis, à mon cadre de travail. Je vais l'ouvrir à ma ville. Je vais l'ouvrir à mon pays. Je vais l'ouvrir à l'international. Mon Dieu à moi, il est bon. Je le redis, on finit avec ce verset. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce matin, avec la grâce du Seigneur, alors qu'on a écouté ce que le Seigneur avait à rappeler à notre cœur, et qu'on aille plus loin. Me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que j'ai prévu pour toi? Eh bien, ça me ramène au point numéro 1. Suis-moi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Peut-être tu ne verras pas très loin, mais en tout cas, fais le premier pas, tu verras. Tu verras derrière le mât, tu en feras un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Tout ça pour me glorifier. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Alléluia. Je veux juste m'arrêter, juste contempler ta gloire, juste écouter ta voix. Alléluia. Qu'elle est bonne, la parole de mon Dieu. Alléluia. Elle est forte, elle est puissante, elle est grande, elle est audible. Alléluia. Je l'entends de tout mon cœur. Alléluia. Et cette parole me restaure. Cette parole me fait du bien. Cette parole a raffermi mes pas. Alléluia. Mais cette parole m'engage aussi. Alléluia.
Et ce matin, alors que je suis avec mes frères, avec mes sœurs, et au travers de ces quelques mots, au travers de ces quelques exemples, Seigneur Jésus, non seulement moi, mais tous, chacun d'entre nous, nous nous engageons, nous revenons près de toi. Seigneur, nous voici, envoie-nous, alléluia, dans ce que nous avons à faire, sur la conduite de ton esprit, par ton serviteur que tu as mis à la tête de l'Église. Seigneur Jésus, nous voulons être là, des serviteurs, étant là sur le qui-vive, armés, prêts à nos combats, alléluia, pour celui que tu as prévu pour nous, alléluia. Nous ne voulons pas mener le combat qui n'est pas celui que tu as prévu, afin de ne pas nous épuiser. Nous voulons mener le combat que tu as prévu pour nous, afin que nous puissions le gagner, parce que tu l'as gagné à la croix, alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ces moments. Et maintenant, dans nos cœurs, donne la paix. Seigneur Jésus, maintenant, viens arroser ta parole, afin qu'elle donne du fruit, alléluia, afin qu'elle progresse dans notre cœur, afin qu'elle prenne vie. Viens la compléter, mon Dieu. Viens apporter ce que tu veux dire, peut-être personnellement à une personne, Seigneur Jésus, à un frère, à une sœur. Maintenant, viens compléter, viens apporter tes bénédictions, ta grandeur dans nos vies. À toi toute la gloire. Amen, alléluia. Je laisse la place à notre pasteur pour finir la réunion et les annonces. Alléluia.